Aujourd'hui, dans ce petit vidéo, je vous propose de vous présenter la technique de transfert d'engobe sur argile crue. C'est une technique qu'on peut aussi appeler monotype d'engobe parce que ça donne des résultats uniques à chaque fois. C'est une technique qui est vraiment très intéressante en traitement de surface parce qu'elle permet de transférer des images qu'on a préalablement appliquées sur un papier journal et ça permet de travailler à plat, donc plus facile pour la dextérité. Et c'est une technique aussi qui donne des résultats esthétiques vraiment très intéressants. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que le dessin qu'on transfère va rarement présenter un transfert parfait. Il y aura toujours des petits manques dans le transfert et c'est ce qui fait partie en fait de la technique, de l'esthétique de cette technique et c'est ce qui la rend, à mon avis, intéressante. Donc, je vous présente comment on peut arriver à transférer l'engobe sur de l'argile. Donc, pour réaliser un transfert d'engobe, on a besoin de papier, papier journal, donc du bon vieux papier journal usagé. Sinon, on peut aussi travailler avec un papier journal sans encre qu'on peut acheter dans les centres de fourniture d'artistes. On va avoir besoin d'une pièce sur laquelle on va vouloir faire notre transfert. Donc moi aujourd'hui, je vais travailler avec une petite maison en argile. Consistance cuir, c'est le bon moment pour faire le transfert. On a besoin d'un contenant avec de l'eau et une petite éponge. Et un estec molle, un estec rouge. Donc pour débuter, je vais prendre mon papier journal, ici. Donc, une petite surface. On pourrait travailler sur des plus grandes surfaces aussi. Mais plus la surface est grande, plus le transfert est difficile à faire. Donc, il faut être un petit peu plus expérimenté pour travailler avec des grandes surfaces. Aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec une poire de précision. J'aime bien travailler avec cet outil-là pour pouvoir faire mes lignes d'engobe sur le papier. Ce qui est important à bien comprendre quand on fait du transfert d'engobe, c'est que la surface, la première couche de couleur qu'on va appliquer sur le papier, ce sera la couche de couleur qui sera en surface. Donc aujourd'hui, je vais faire un quadrillé qui sera turquoise et ensuite je vais appliquer par-dessus une couche d'engobe rose. Donc c'est un peu contre-intuitif. Donc la surface qu'on va voir à la fin, ce sera la surface d'engobe rose, mais c'est la surface qui sera en contact avec l'argile. Donc, c'est la surface de couleur qui va être à l'arrière-plan. Tout ça va se préciser en cours de route, au cours de la démonstration. Donc, je vais commencer par faire mon quadrillage d'engobe turquoise. Donc, je vais tout simplement, avec ma poire, me faire un quadrillage sur le papier journal. Une fois mon quadrillage terminé, je pourrais attendre qu'il sèche et faire le transfert de ça tout simplement, mais ce qui est vraiment intéressant aussi en transfert d'engobe, c'est qu'on peut combiner plusieurs couleurs, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et là, il faudrait que j'attende que l'engobe sèche, parce que là, présentement, c'est tout, l'engobe est frais appliqué, donc encore très liquide, et si j'essaie d'appliquer une couche d'engobe d'une autre couleur par-dessus, bien évidemment, je vais détruire le quadrillage que je viens de réaliser. Donc, il faut attendre que ça sèche un petit peu. Alors, je vais mettre ça de côté. Et comme je m'étais préparée, donc j'ai déjà un quadrillage qui est prêt à appliquer la deuxième couche d'engobe. Donc, le bon moment, c'est quand l'engobe a perdu son lustre, comme on voit ici. Il ne faut pas qu'il soit sec, parce que là, quand il est sec comme ça ici, comme on voit, il va s'écailler. Il va avoir tendance à vouloir s'écailler du papier. Donc ça, c'est un petit peu trop avancé dans le séchage. Le bon moment, c'est quand vraiment il est encore humide, mais qu'il a perdu son lustre. Et là, à ce moment-ci, avec mon pinceau et ma deuxième couleur d'engobe, je vais venir appliquer une couche de couleur partout. La contrainte avec l'engobe de translucidité est encore vraie même en transfert et en monotype. Donc, si je veux avoir une belle opacité d'engobe, je vais devoir appliquer 3 couches d'engobe. Donc, attendre entre chaque couche
que la couleur sèche, donc perde de son lustre. Mais là, aujourd'hui, je vais y aller plus rapidement là, pour la démonstration. Donc, je vais appliquer à peu près l'équivalent d'une couche et demie dans le gobe. Là. La transparence m'importe peu pour aujourd'hui. Donc, encore une fois, là, à ce moment-ci, c'est beaucoup trop lustré. L'engobe est encore très, très frais. Donc, il faut encore une fois attendre que l'engobe soit sec, qu'il ait perdu de son lustre. Et là, j'en ai une de près ici. Un transfert qui est prêt à être transféré. Donc, on voit que l'engobe a perdu son lustre, mais qu'il est encore humide. Donc, on va se faire un peu de place. Et là, je vais chercher ma pièce. Je vais être prêt à appliquer mon transfert sur la pièce. Donc, évidemment, la finition de la pièce a déjà été faite. Une fois que le transfert est fait, on essaie d'éviter de manipuler nos pièces parce qu'on pourrait détruire un peu, endommager notre transfert. Donc, je vais prendre mon papier et je vais l'installer sur la toiture de la maison. Et à cette étape-ci, je ne frotte pas, je vais simplement tamponner pour m'assurer que mon papier, il est bien en contact partout avec toute la surface. Avec ma petite éponge humide, essorée, je vais venir encore une fois tamponner. Je veux réhumidifier un petit peu le dos de mon papier. Pour réaliser le transfert. Donc, je vais faire ça partout. Une fois cette étape-là faite, je vais attendre un moment que le papier perde un petit peu de son humidité. Donc, on va prendre une petite pause le temps que ça sèche. Bon, ça fait à peu près 15-20 secondes que j'attends. Donc, le papier a commencé déjà à perdre un petit peu de son humidité. Et là, ça va être l'étape de lisser. En anglais, on dirait burnished. Et en français, lisser, peut-être, j'ai pas le terme exact, mais bref, on va, avec une estèque molle, on va bien appuyer en faisant des mouvements de lissage, finalement, pour que le papier entre très bien en contact avec la surface. Ce qu'on veut, c'est que l'engobe qu'on a appliqué sur le papier veut décoller du papier pour se transférer sur la surface d'argile. Donc, je lisse et je fais ça partout sur toute la surface de ma pièce. Quand on sent qu'il n'y a plus de relief entre notre argile et le transfert, parce que là, j'avais travaillé à la poire, c'est un bon indice que notre transfert s'est bien passé. Pour le moment, je sens encore qu'il y a du relief. Certains endroits, il n'y en a plus, puis il y en a d'autres qui en ont encore. Et il faut faire bien attention aux bordures parce que c'est souvent là qu'on oublie un peu, en fait, qu'on escamote un peu le lissage ou le burnishing. Donc, une fois que je considère que j'ai fait un beau travail, que je pense que ça convient, donc là, je peux commencer à soulever le coin du papier. Et si je trouve qu'il y a des manques, trop de manques, c'est normal qu'il y ait des manques, ça fait partie de la technique. Mais si je considère qu'il y en a trop, je vais tout simplement redéposer le papier et avec une éponge humide, repasser délicatement pour humidifier un petit peu et lisser à nouveau. Donc, encore une fois, ce n'est pas une technique où est-ce qu'on va avoir un transfert qui va être parfait. Il va avoir des manques. Il faut vraiment être bien conscient de ça. Ça fait partie de la technique. Donc, je vais relever encore une fois le papier. Et là, si je fais bon, ça me convient, je suis satisfaite. Donc, je vais tout simplement délicatement retirer le papier.
Le restant de papier, c'est plus bon, on peut en disposer. Et là, on voit que les bordures, il y a des petites bavures ici, là, des débordements là, du transfert qui ont été plus loin que sur la surface. Donc, je vais attendre un petit peu que ça sèche avant d'essayer de retirer ça pour pas endommager ou gâcher le transfert. Là, on voit que j'ai fait un transfert un peu de travers, là. Donc, moi, ce genre de résultat-là, ça me plaît beaucoup, mais évidemment, j'aurais dû peut-être prendre le temps de bien placer mon transfert avant de le réaliser. Donc, voici l'autre petite maison que j'avais fait juste avant. Donc, même genre de transfert, même modèle. À cette étape-ci, une fois que le transfert est fait, là, je ne sais pas si vous voyez, on voit bien la différence, là. Il y a des petits levés d'engobe ici, un petit peu partout. Donc, ce qui va être important de faire pour s'assurer d'un bon contact entre les deux transferts, entre le transfert et la pièce, ça va être de reprendre la pièce avec un papier journal propre et on va venir le placer sur la surface et je repasse avec mon estec pour encore une fois lisser tout ça pour éviter ces petites levées-là qui pourraient provoquer des écaillements à la cuisson. Donc, je retire délicatement mon papier. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, ce qui va rester à faire, ben, ça va être d'attendre le séchage et le biscuit par la suite pour éventuellement l'émailler. Je suggère pour le séchage, quand on fait ce type de transfert d'engobe, de laisser sécher les pièces sous plastique. Même si on pourrait les laisser sécher à l'air, c'est mieux de les laisser sécher sous plastique pour s'assurer que l'humidité s'uniformise bien entre le transfert et la pièce. Alors voilà,